Un seul être en ce monde a le bon vouloir de s'asseoir sur le trône vacant comme si de rien n'était. Comme si ce trône était en réalité destiné à cette personne, alors qu'il est explicitement dit que ce trône doit rester vacant pour marquer l'égalité entre les souverains. Personnage le plus mystérieux de l'œuvre, Im Sama n'a cessé d'égayer mon attention et de me fasciner quant à la complexité qu'Eiichiro Oda imprègne à son personnage. Être dont on ne connaît ni son identité, ni son apparence et ni ses pouvoirs est bien le seul être dans toute l'œuvre à s'être assis sur le trône, à rayer une île tout entière de la surface de la terre rien qu'en mettant une croix sur cette île et à plier le Gurosei à sa volonté. Bonjour mes très chers Nakama, membres de l'Eternal Pause. J'espère que vous allez bien. Après plusieurs mois d'absence, je suis enfin de retour avec en mes mains une vidéo qui je l'espère vous plaira. Après plusieurs jours de réflexion sur Im et le mystère qu'elle cache, je crois avoir trouvé une théorie digne de ce personnage. Alors restez et asseyez-vous confortablement jusqu'à la fin de cette vidéo, sans oublier de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors je compte sur vous et sans plus tarder, on peut passer à la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire un bref récapitulatif de tout ce que nous avons sur ce personnage. Im nous est apparu pour la première fois au chapitre 906 de One Piece, intitulé La Terre Sacrée de Marie-Joise. Directement, on remarque le mystère qui entoure le personnage car malgré qu'on arrive à voir sa silhouette, on ne parvient pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Tout ce qu'on peut l'apercevoir, c'est une longue traînée qui la suit lorsqu'elle se déplace et le sommet de sa tête ressemblant à celle d'une couronne. Figurez-vous que 2 chapitres plus tard, soit le 908, on a là, une nouvelle fois, l'apparition d'Im. Sauf que cette fois-ci, on découvre son nom ainsi que sa place au sein du gouvernement mondial, qui, je le rappelle, est au sommet de cette organisation. Et cela ne s'arrête pas là, car durant ce même chapitre, on aperçoit dans les mains d'Im la photo de Vivi, Shirahoshi, Barbe Noire et Luffy. Au premier abord, on peut trouver ça étrange, mais ce qui est le plus troublant, c'est le fait que parmi ces 4 photos, 2 d'entre elles ont été déchirées, une a été plantée par une épée et la dernière était dans la main d'Im. Au départ, j'ai été surpris par l'attitude d'Im, mais je n'y ai pas trop prêté attention. Et maintenant, je crois avoir compris cette signification. On continue avec le chapitre 1060 où on a pour la première fois une action d'Im. D'une croix sur la carte du monde, elle détruit le royaume de Lulusia, royaume qui s'était rebellé contre le gouvernement mondial et qui refusait de payer leur amende. Cette action m'a permis d'assembler des idées qui m'ont permis de théoriser. Mais malheureusement pour moi, durant cette période, je ne pouvais pas vous faire une vidéo. J'ai donc dû prendre mon mal en patience. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois que nous voyons Im faire autre chose que s'asseoir ou marcher. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce réellement Im qui a déclenché cette attaque ou est-ce quelqu'un d'autre qui était à Pangea en même moment qu'Im et qui aurait par le plus grand des hasards réussi à déclencher cette attaque? 2 hypothèses s'offrent à nous. Alors laquelle choisir? Eh bien je dirais que je pense plus pour le premier cas, celui d'Im Sama. On continue avec le chapitre 1084 où on a l'apparition cette fois-ci d'Im Sama. Et durant ce même chapitre, on a la mention d'un nouveau personnage prénommé Lily qui serait en réalité l'ancêtre du roi Cobra. Et là encore, on a une prestation d'Im qui conclut le chapitre en s'asseyant sur le trône vacant devant le roi Cobra. C'est un personnage qui possède beaucoup de questions sans réponse et Oda aime beaucoup jouer avec. Entre le mystère du grand chapeau de paille qui ressemble à celui de Luffy,
Les photos présentes dans la chambre d'Im, l'autorité que ce personnage possède, la qualité de siéger sur le trône vacant, son identité cachée par le Gorosei, son lien avec les armes antiques et son implication avec les dits, on se rend compte qu'il y a énormément de mystères qui l'entourent. Eh bien, je crois avoir agencé des idées qui, je l'espère, vous plaira. Elle m'a permis de trouver les réponses à la plupart des mystères qui entourent le gouvernement mondial et ses membres depuis plus de 900 ans. Mais bien avant cela, nous allons devoir encore faire un récapitulatif, mais cette fois-ci pas d'hymne, mais plutôt de l'histoire de One Piece. Comment le gouvernement mondial a été créé. Remontons en arrière, plus précisément 900 ans avant notre siècle. Eh bien, durant cette période, vivait l'ancien royaume qui était le royaume le plus puissant et prospère. Mais hélas, 20 royaumes se sont alliés contre l'ancien royaume et l'ont battu. C'est l'hypothèse qu'a soulevée les villageois d'Ohara ainsi que Vegapunk. Mais on peut bien s'apercevoir que cette hypothèse peut être vraie, car rien qu'en la mentionnant devant les membres du Gorosei, on peut remarquer déjà un changement d'attitude qui aura même poussé le gouvernement à détruire complètement l'île d'Ohara et à engager plus de 100 navires de la marine ainsi qu'un amiral de la flotte, plus un membre du Gorosei pour éradiquer Egghead. Je ne pense pas que ça soit anodin ce petit détail-là. Continuant cette hypothèse, ils ont aussi affirmé qu'à la suite de ces événements, ils ont érigé le nouveau système que nous connaissons, celui du gouvernement mondial, qui a pris le contrôle de plus de 170 pays dans le monde. On note aussi qu'après cette création, le gouvernement mondial a engagé des atrocités pour éliminer toute preuve ou information concernant l'ancien royaume, c'est-à-dire une purge complète et définitive pour que personne ne puisse se rappeler de cet ancien royaume. Et nous savons que cette hypothèse est véritablement vraie et est la base du fondement du gouvernement mondial. Et maintenant, comme je l'ai dit précédemment, l'un des 5 doyens du Gorosei s'est mis en mouvement et se dirige actuellement sur Egghead, l'île de Vegapunk. À présent, le gouvernement mondial, depuis le début de l'arc Egghead, est au centre de cet arc. Nous obtenons beaucoup d'informations qui nous permettent de théoriser. Oui, je sais, je tourne beaucoup autour du pot, mais ne vous inquiétez pas, c'est un moyen pour moi de vous mettre l'eau à la bouche avant d'entamer la théorie. Mais je pense que j'ai assez duré avec ça et qu'on peut entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, nous avons la mention de l'ancien royaume qui, il y a 900 ans, était le plus avancé en termes de technologie. Mais mystérieusement, pour on ne sait quelle raison, ce dernier fut détruit par l'alliance de 20 royaumes. Eh bien pour moi, voilà là que commence ma théorie. Cette alliance serait en réalité l'œuvre d'Im-sama. Je m'explique. Depuis le chapitre 1073, nous avons eu la mention du nom de l'un des 5 doyens, Saint G. Garcia Saturne. Et nous savons qu'Oda ne donne pas des noms au hasard. Cette appellation n'était donnée qu'aux armes antiques, à savoir Pluton, Poséidon et Uranus. Alors pourquoi porter le nom Saturne qui fait référence à une planète? Eh bien pour moi, Saturne et ses collègues membres du Gorosei seraient eux aussi des armes antiques, sauf qu'ils ne se seraient pas réincarnés comme l'ont fait Pluton, Poséidon et Uranus. Selon moi, les armes antiques il y a 800 ans ne portaient pas ce nom, mais plutôt le nom de Dieu. Pas des dieux comme ceux représentés par les Tenryubito, mais plutôt par des êtres dont la puissance est suffisante pour détruire des mondes entiers. Pluton, Poséidon et Uranus sont aujourd'hui les armes antiques que nous connaissons, qui étaient sûrement affiliées à Joy Boy, dont l'une d'elles était sous le contrôle de Lily, la reine d'Alabasta. Joy Boy, qui fut le dieu soleil, était le roi de l'ancien royaume et dirigeait avec son peuple les technologies futuristes qui se trouvent à Egghead. C'est au chapitre 1065 que nous est tirée l'hypothèse selon laquelle, il y a 900 ans, un royaume était doté de la même technologie que Egghead. Sans surprise, il s'agirait de l'ancien royaume qui était devenu bien trop puissant avec sa technologie. Im, qui était la déesse en ce moment de la Terre et qui régnait sur la Terre, fut choquée par la puissance de ce royaume qui commençait à dépasser la sienne. Elle comprit alors que si elle ne faisait rien, elle pouvait perdre son trésor et être vaincue. C'est dans ce but qu'Im dans l'ombre manipula 20 royaumes pour renverser l'ancien royaume et mit sous son contrôle les 5 membres du Gorosei
qui étaient en ce moment des rois. Mais nous connaissons tous la conclusion. L'ancien royaume perdit et fut érigé à la place le gouvernement mondial. Mais dans ces derniers instants, face à Im, il prophétisa que même s'il n'arrivait pas à la faire tomber, les individus à qui sa volonté serait transmise y parviendront. C'est ainsi que naquit la volonté du dit, qui est en réalité la volonté du Dieu ou du divin. C'est dans ces derniers mots que Joy Boy mourut. Son corps se transforma en un fruit du démon, comme tous les corps des dieux morts durant cette guerre. Bien évidemment, chaque fruit possédait la volonté d'un dieu mort au combat. Le fruit de Joy Boy, quant à lui, ne voulant pas tomber entre les mains du gouvernement mondial, plus précisément celle d'Im, se dissipa dans l'ombre sans laisser de traces. C'est cela qu'a souligné l'un des membres du Gorosei lorsqu'il affirmait que Nika les fuyait. Mais c'est là que la théorie devient intéressante, car même si Uranus, qui était Lily, était affiliée à Joy Boy, elle fut manipulée et participa à la défaite de son vieil ami. Après la mort de Joy Boy et la capture du géant Japo, le gouvernement mondial décida de mettre la main sur les deux autres armes antiques, qui étaient déjà dans un sale état. Pendant que ces armes antiques étaient en agonie, d'autres étaient victorieux. Car après la victoire des 20 royaumes, les rois et reines jurèrent fidélité devant le trône vacant pour une égalité souveraine et acceptèrent le titre de Tenryubito, sauf une seule reine, et nous la connaissons. Il s'agit de Nefertari Lily qui avait appris la vérité sur les agissements du gouvernement mondial. Connaissant leur secret et la vérité de ce conflit, elle avait conscience qu'elle allait mourir et a donc donné une lettre à l'un de ses gardes royaux lui demandant de la porter à son royaume sain et sauf et a ensuite confronté Im et le Gorosei pour exiger d'eux qu'ils disent la vérité. Mais sans surprise, elle disparut des annales et ne put retourner dans son royaume, laissant la gouvernance à son frère, ce qui lui valut le titre de traîtresse à elle et à son royaume. Maintenant que le problème de Lily était réglé, il restait toujours le problème des armes antiques. Même si Poséidon avait utilisé le processus de réincarnation, il fallait qu'il puisse mettre la main dessus. Elle lança alors une vague de traîtres d'esclaves, celle des hommes poissons. Sachant que Poséidon allait se réincarner en une sirène, il serait alors plus facile de tomber sur sa réincarnation. Mais concernant l'arme antique Pluton, cette dernière s'était enfermée dans la terre et a réussi à dissiper toute trace d'elle sur la terre, laissant Im sans nouvelles. Poséidon et Pluton ont chacune d'elles trouvé un moyen très efficace d'échapper à Im. Mais il restait encore une dernière arme antique, Uranus. Car après la mort de Lily, le sort de cette arme antique était resté encore inconnu. Mais sans surprise, cette arme antique usait aussi du même processus que Poséidon, à savoir la réincarnation. Et elle put se réincarner à travers les générations. À présent que vous connaissez une partie de ma théorie, laissez-moi vous éclairer un peu plus. Déjà, le cas des 5 autres armes antiques, à savoir les membres du Gorosei. Je maintiens mon idée, mais plusieurs questions se posent car ils sont des dieux. Pourquoi n'ont-ils pas agi depuis tout ce temps? Eh bien, je pense que cette puissance divine a subi l'effet du temps et se sont affaiblis. Même s'il est vrai que physiquement, ils sont les seuls personnages à avoir conservé leur état physique, question puissance, ils en ont perdu. De plus, je soupçonne qu'ils agissent uniquement quand le secret d'Im ou son identité est en danger, renforçant l'aspect de dernier rempart. Maintenant le cas d'Im et de sa nature. Selon ma théorie, Im serait une divinité primaire comme le dieu de la pluie, de la forêt et du soleil. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils sauront que j'ai entamé une quête qui m'a permis de théoriser sur les fruits de Monkey D. Luffy et Aramaki. Mais avec cette vidéo, nous entamons la fin de cette quête, car pour moi, Im est cette dernière divinité. D'abord, les indices qui m'ont fait penser à cela, c'est que en tant que divinité primaire, Gaïa est d'une certaine manière la gardienne du pouvoir divin. Pouvoir divin qui fait référence au trésor sacré de Marie-Joise, à moins que ce trésor sacré ne soit Tim. Mais dans le cas contraire, ça peut bien être Im qui soit la gardienne de ce trésor divin. Le deuxième indice qui se rapproche le plus à ma théorie, c'est que en réalité, Gaïa dans la mythologie grecque est celle qui provoque la rébellion de Cronos contre Uranus, ou celle de son petit-fils Zeus contre Chronos, en une certaine quête de souverain parfait. Cette rébellion peut bien s'avérer être celle des 20 royaumes contre l'ancien royaume. Si ma théorie s'avère être vraie, alors Im serait Gaïa, qui dans l'ombre aurait provoqué la rébellion contre l'ancien royaume. Alors comme Gaïa,
Im serait capable de créer la beauté harmonieuse, mais également capable de faire ressurgir le chaos originel. À cela s'ajoute le fait que Gaïa soit la première divinité qui pouvait prédire l'avenir. Et si vous vous rappelez au chapitre 908, lorsqu'on aperçoit Im s'asseyant sur le trône vacant, le Gorosei lui demande quelle lumière doit-on éliminer, comme si elle avait vu le futur et savait qui allait entraver sa quête. C'est pour toutes ces raisons que je pense que Im est la divinité mère, la divinité Gaïa. La volonté du Di. Comme je l'ai dit précédemment, c'est la volonté de Joy Boy. Une volonté qui permet de changer le monde en bien ou en mal. Une volonté que le gouvernement mondial aura sûrement renommée comme le Gomu Gomu no Mi en la volonté du démon. Tous les porteurs du Di sont de grandes figures emblématiques qui ont marqué le monde de One Piece, en bien comme en mal. Et c'est cela que redoute le gouvernement mondial, qu'un Di parvienne à accomplir la volonté de Joy Boy, c'est-à-dire à rassembler les armes antiques et à les renverser. Voilà l'intérêt qui pousse Im à s'emparer des 3 armes antiques. Gold Roger l'avait dit, il était arrivé bien trop tôt, de même que Xebec. Mais avec l'émergence de la nouvelle ère, on assiste déjà à de nouveaux Di, tels que Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach ou encore Trafalgar D. Waterloo. Ce sont donc eux qui ont la possibilité de changer le monde, de le renverser en bien comme en mal, et surtout de renverser le gouvernement mondial. Voilà pourquoi Im, lors du chapitre 908, avait en ses mains la photo de Monkey D. Luffy et de Marshall D. Teach, car ce sont eux qui sont les plus prometteurs à pouvoir renverser le gouvernement mondial, à pouvoir apporter une nouvelle aube sur la terre, à changer le monde. Alors il deviendra très intéressant pour nous lecteurs de voir ce qui adviendra de ce monde après la bataille finale, après le conflit des Di, après la guerre des dieux.